Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach, et celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne la force dans ces temps de la fin, de résister aux pressions, de résister devant les épreuves, devant les situations difficiles que nous traversons dans ces temps de la fin. Et donc le Seigneur est à la porte, le Seigneur nous a dit de veiller, de prier, et afin de ne pas tomber dans les tentations. Donc mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire, donc ayons le courage de nous encourager les uns les autres. Et partageons la parole que le Seigneur nous enseigne pour nous encourager les uns les autres. Le Seigneur à la porte, quels que soient les problèmes que vous avez, quelle que soit la situation que vous traversez, vous devez savoir une chose, que le Seigneur nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc la parole nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, non pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a accompli. Donc moi je crois que le Seigneur est avec nous. Il a dit, s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Donc, nous sommes des paroles que nous lisons, mais quand nous vivons ces choses, ces réalités, nous devons aussi avoir la foi à la parole que nous lisons. Et moi, je crois personnellement que le Seigneur est là. Il a déjà vaincu l'ennemi à la croix. Et c'est pour cela que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire a déjà été acquise. Donc, nous devons avoir cette foi. La parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Donc nous devons avoir cette foi dans ces temps de la fin, parce que le plan de l'ennemi, c'est de nous injecter les pensées et qui ne glorifient pas le Seigneur, les pensées qui nous découragement, afin de nous éloigner du Seigneur. Donc nous devons tenir ferme. Si nous tenons, ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous jeûnons, ce n'est pas parce que nous méditons la parole, c'est pas la grâce du Seigneur. C'est pour cela que nous devons implorer cette grâce, que le Seigneur nous donne la grâce de résister jusqu'à la fin. La parole me dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mes frères et sœurs, donc je suis là encore partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Avant de commencer, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Merci pour ta grâce, pour ton soutien, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Yoshua Mashiach. C'est grâce à toi que nous vivons, c'est toi qui veilles sur nous, c'est toi qui nous donne la force de continuer cette bataille, au Père de gloire, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans toutes choses, Seigneur Yoshua Mashiach. Papa, ô Père de gloire, j'abandonne ce moment de partage entre cette main, Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que toi, tu sois élevé et glorifié, Seigneur, au nom de Yoshua. Amen. Nous allons prendre un passage dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis à partir de verset 3. Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne soient pas brillants par l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim. Amen. Donc, mes frères et sœurs, comme vous le savez, c'est Paul, l'apôtre Paul, ou Paulos, ou bien Paul, qui parle ici, donc qui a écrit aux Corinthiens. Donc vous le savez que Paul a enseigné en Corinthe et partout dans beaucoup de nations. Paul a annoncé l'évangile. Et donc Paul va écrire aux Corinthiens à chaque fois qu'il y a des désordres, à chaque fois qu'il y a des loups ravisseurs qui viennent égarer les gens de l'évangile que Paul avait enseigné. Paul va leur écrire pour les avertir. Donc, effectivement, nous sommes dans ce temps d'avertissement. Donc, nous sommes dans le temps où l'évangile véritable est rejeté. L'évangile que Yoshua Mashiach a prêché. L'évangile que les apôtres de Yoshua Mashiach, Paul, Jacques et Jean-Pierre et autres ont prêché. Cet évangile est rejeté aujourd'hui. Cet évangile est rejeté et abandonné. Et donc, beaucoup ne prêchent plus cet évangile. Cet évangile est remplacé dans beaucoup de milieux chrétiens par l'évangile de la prospérité, l'évangile qui élève les hommes, l'évangile qui donne gloire aux hommes. Donc l'évangile qui pousse les gens à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Donc on voit aujourd'hui que le véritable évangile n'est plus prêché, n'est plus enseigné. Donc nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce que cet évangile n'est pas voilé pour nous. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que nous méritons quelque chose, quoi que ce soit, mais c'est une grâce. Le Seigneur nous a fait grâce et
Nous reconnaissons que ça, c'est l'évangile que lui-même il a prêché, que les apôtres ont prêché, c'est le véritable évangile. Cet évangile qui est voilé pour certaines personnes, dont l'Élohim de ce siècle a aveuglé leur entendement. Donc, comme la parole nous dit, donc, Paul dit ici, au 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, que mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent. Donc, Paul dit que si notre évangile, Paul parle de quel évangile? L'évangile que Yoshua Mashiach a prêché, l'évangile que Yoshua a enseigné à Paul, et Pierre, Jacques et Jean. Cet évangile qui nous pousse à abandonner le péché, cet évangile qui nous amène vers le Seigneur, cet évangile qui nous prépare pour l'enlèvement, cet évangile qui nous pousse à haïr le mal, à abandonner le péché, le mal. Cet évangile, Paul dit ici que si cet évangile est voilé, mais que cet évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent. Donc cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées. Donc, l'Élohim de cet âge, vous le savez que c'est le diable, c'est Satan. Donc, qu'on appelle encore Elohim de cet âge. Parce que lui-même, il avait dit au Seigneur, quand il avait tenté le Seigneur, il a dit au Seigneur que toutes les nations lui ont été données. Donc, il a dit au Seigneur, et s'il se précipite, et puis s'il se prosterne devant lui, il va lui donner tout ce royaume. Mais le Seigneur lui dira quoi? Vous connaissez la suite. Et donc, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur avait refusé, on voit aujourd'hui que beaucoup de soi-disant pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, soi-disant les hommes d'Élohim, ils ont accepté ces choses-là aujourd'hui. Ils se sont prosternés devant le diable, devant Satan. Et du coup, l'évangile véritable est voilé pour eux parce que ils sont aveuglés par l'Élohim de ce siècle, par Satan lui-même. Donc, ils vont prêcher l'évangile que Satan leur impose. Donc, cet évangile qui s'oppose à la vérité, à l'évangile véritable que Yoshua Mashiach lui-même avait prêché et avait confié à ses disciples. Mes frères et sœurs, donc nous voyons que Paul dit ici que si cet évangile-là, l'évangile-là, véritable, est voilé, il est voilé pour, si cet évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, mes frères et sœurs, et pour les incrédules dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne soient pas brillants par l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui, vous allez dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, vous allez voir que l'évangile véritable est remplacé par les traditions des hommes. Que les hommes eux-mêmes, ils ont mis leurs propres traditions en place, qui ont remplacé l'évangile véritable. Ils ont mis leurs coutumes en place, qui ont renversé l'évangile véritable. Je vois beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Quand moi je vois ces choses aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je lis ce passage, j'arrive à comprendre que aujourd'hui, s'il y a des gens qui se disent pasteurs, apôtres, hommes d'Élohim, mais qui prêchent un autre évangile, l'évangile qui pousse les gens à vivre éternellement sur la terre, alors que la Bible nous dit clairement que la vie éternelle, c'est avec Yoshua Mashiach. Donc, que la terre et tout ce qu'elle renferme passeront, mais que la parole d'Élohim ne passera pas. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'on enseigne aux gens, cet évangile qui pousse les gens à chercher les choses de la terre, les choses qui sont périssables, les choses dont le Seigneur a dit dans Matthieu 6, je pense, là-bas, que de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et de ne pas chercher les choses de la terre, cet évangile-là que les gens prêchent aujourd'hui, cet évangile qui pousse les gens à chercher les choses périssables. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, donc on dit, et Paul dit ici que l'évangile véritable est voilé pour ces gens parce que ils sont aveuglés par le diable. Donc, pour cela, vous allez voir dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, normalement dans nos assemblées, si les incrédules viennent dans nos assemblées, les inconvertis viennent dans nos assemblées,
Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 14 là-bas qu'il faut qu'il y ait des prophètes dans nos assemblées afin que quand ces gens-là viennent dans nos assemblées, le secret de leur cœur sera dévoilé à travers les prophéties. Vous voyez, donc on voit aujourd'hui dans nos assemblées, quand les inconvertis viennent dans les assemblées aujourd'hui, au lieu que les prophètes prophétisent pour que ces gens-là se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup qui soutiennent les assemblées, et les païens qui soutiennent les assemblées financièrement. Donc du coup, quand ces gens-là viennent dans nos assemblées, au lieu de prêcher l'évangile qui doit les ramener vers le Seigneur, on les encourage dans leur péché, on les glorifie, on les élève même. Bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, on les élève parce qu'ils soutiennent financièrement les assemblées. Ils les soutiennent, les pasteurs, les apôtres sont financés par ces gens-là. Du coup, quand ces gens-là viennent dans les assemblées, et au lieu de leur prêcher l'évangile, de leur dire la vérité, non, ils vont les encourager à continuer dans le même sens. Vous voyez? Donc, cela, vous voyez aujourd'hui, on voit aujourd'hui beaucoup de mélanges dans nos assemblées. Vous voyez les païens qui viennent dans nos assemblées, les gens qui vivent dans l'impudicité, dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur, ils viennent dans nos assemblées. Au lieu de leur dire la vérité, de prêcher l'évangile, non, on les encourage encore à demeurer dans leur péché. On les élève même. On voit les stars, soi-disant, selon le monde, qui rentrent dans les assemblées aujourd'hui parce qu'ils soutiennent financièrement ces assemblées. Au lieu de prêcher la vérité, de leur dire que non, c'est une occasion de prêcher la vérité à ces gens-là. Non, parce qu'ils soutiennent l'assemblée. Ils donnent de l'argent aux pasteurs, à tous ces gens-là. Donc, du coup, on les acclame, on les élève même. Vous voyez, donc on les encourage encore à continuer dans leur péché. Mes frères et sœurs, donc nous voyons que l'évangile véritable, que Paul, Jacques et Jean-Pierre ont prêché, cet évangile-là est voilé pour beaucoup de soi-disant chrétiens, aux pasteurs, apôtres, tous ces gens-là que vous connaissez aujourd'hui. Cela, le Seigneur dira dans les évangiles, dans les Matthieu, tout ça là, le Seigneur il va dire à ses disciples que il vous est donné de connaître ces choses du royaume. Mais pour eux, les pharisiens, tout ça là, il ne les est pas donné de connaître toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, vous voyez parce qu'à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Nous avons reçu l'évangile. La vérité, mes frères et sœurs, cet évangile-là que Pierre, Jacques et Paul ont prêché, que Yeshua lui-même avait prêché lorsqu'il était encore sur cette terre, cet évangile-là que nous devons prêcher aux gens. Mais malheureusement, on voit que cet évangile est voilé pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pourquoi dans beaucoup d'assemblées, les traditions sont instaurées, les coutumes sont instaurées dans les assemblées qui ont remplacé carrément la parole d'Élohim. Donc les images sont adorées. Les gens qui vivent dans le péché, qui soutiennent financièrement ces assemblées, sont acclamés, sont élevés, sont glorifiés. Vous voyez donc, on voit qu'il y a un mélange aujourd'hui dans nos assemblées. Il y a un mélange dans les assemblées. On ne sait plus que vous entrez dans certaines assemblées aujourd'hui. Vous ne saurez pas qui est chrétien et qui ne sont pas chrétiens. Parce que dans nos assemblées, il y a des inconvertis qui viennent aussi dans nos assemblées. Quand ces gens-là viennent dans nos assemblées, ils doivent sentir la présence d'Élohim dans nos assemblées, la présence du Seigneur dans nos assemblées. C'est cette présence-là qui pousse ces gens-là à abandonner leur péché, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23 là-bas. Donc, mes frères et sœurs, mais malheureusement, on ne voit plus ces choses-là aujourd'hui dans nos assemblées. Vous allez beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on voit les gens, même les païens qui sont morts, on va emmener leur corps dans les assemblées pour prier pour eux afin qu'ils soient sauvés. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que notre Elohim n'est pas Elohim des morts, il est Elohim des vivants. Donc, mes frères et sœurs, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois après, de mourir une seule fois, pardon. Après vient le jugement, mes frères et sœurs. Donc, on ne doit pas prier pour les morts. Mais aujourd'hui, on voit dans les assemblées aujourd'hui, mais dans les milieux catholiques, n'en parlons même pas, même les églises, les assemblées soi-disant de réveil. Vous voyez aujourd'hui que ces gens-là, ils ont emmené ces coutumes-là dans leur assemblée aujourd'hui. On prie pour les morts pour qu'ils soient sauvés. Mes frères et sœurs, on ne prie pas pour les morts. Mes frères et sœurs,
On ne prie pas pour les morts parce qu'un mort ne peut pas se repentir. Les morts ne peuvent pas se repentir. On prêche l'évangile pour que l'évangile touche le cœur des gens, pour que les gens se repentent et puis aller vers le Seigneur. Mais quelqu'un qui est mort, quand la personne est morte dans le péché, vous ne pouvez plus rien faire pour lui, mes frères et sœurs. Donc on ne peut pas prier pour les morts pour que le Seigneur les a, pour qu'ils soient sauvés. Mais malheureusement, on voit ces choses-là aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui où on prie pour les morts, on prie, il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de traditions qui sont là aujourd'hui dans les milieux chrétiens, mes frères et sœurs. Donc, toutes ces choses-là, d'où viennent ces choses-là? Les choses-là ne viennent pas du Seigneur. C'est le diable lui-même qui a aveuglé les gens afin qu'ils croient aux mensonges pour qu'ils ne soient pas sauvés, mes frères et sœurs. Donc, vous qui avez reçu et la grâce et la grâce du Seigneur pour que cet évangile ne soit pas voilé pour vous, mes frères et sœurs, vous devez prêcher cet évangile pour que les gens soient sauvés. Donc, Paul dit ici que, mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées afin qu'ils ne soient pas brillants par l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim. Donc, cet évangile est voilé pour ceux dont le diable a aveuglé leurs pensées, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent plus prêcher la vérité parce que leurs pensées sont déjà aveuglées. Vous voyez, aveuglées par le diable. Vous voyez, donc, le véritable évangile n'est pas voilé pour les véritables enfants d'Élohim. Pour cela, Seigneur, quand il est en dehors, il parlait en parabole. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur parlait ouvertement. Donc, l'évangile véritable aujourd'hui est devenu, pour la plupart des soi-disant chrétiens aujourd'hui, comme une parabole, mes frères et sœurs, comme des paraboles, mes frères et sœurs. Donc, le véritable évangile est voilé pour ceux dont le diable a aveuglé leur entendement, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, dans Matthieu 28, avant de partir, il a dit quelque chose de très important que nous allons lire tout de suite. Le Seigneur a dit quelque chose de très important que nous allons lire. Dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, à partir de verset 19. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns doutèrent. Et Yahushua s'étant approché leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné, et voici je suis avec vous tous les jours, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc le Seigneur dira ici à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Le Seigneur n'a pas dit que quelques pouvoirs seulement m'ont été donnés. Tout pouvoir. Hein, le Seigneur dit ici. Et quand, le verset 18, et Yahushua s'étant approché leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc le Seigneur a dit que toute autorité lui a été donnée. Donc le Seigneur nous a donné l'autorité. Le Seigneur nous a donné l'autorité de faire quoi? D'annoncer l'évangile. Le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser les démons. Le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser les esprits impurs, de prier pour les malades. Le Seigneur nous a donné l'autorité d'annoncer le véritable évangile. Cette autorité-là, nous l'avons reçue du Seigneur.
l'autorité de gouverner, l'autorité d'enseigner, l'autorité de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile véritable. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Le Seigneur dira que toute autorité lui a été donnée. Donc le Seigneur nous a donné cette autorité aussi d'annoncer l'évangile. Quel évangile? L'évangile dont Paul disait dans 2 Corinthiens 4 là-bas, qui est voilé pour ceux dont le diable a aveuglé leur entendement, leur pensée. Donc le Seigneur nous a donné l'autorité de prêcher cet évangile. Donc si tu es pasteur, si tu es apôtre du Seigneur, tu as cette autorité-là, tu dois prêcher l'évangile que Jacques, Pierre, Paul ont prêché, cet évangile que tu dois prêcher. Tu ne dois pas prêcher l'évangile qui pousse les gens dans le péché, l'évangile qui encourage les gens à demeurer dans le péché. Tu ne dois pas accepter, mes frères et sœurs, l'argent pour prêcher un autre évangile. Tu ne dois pas caresser les pécheurs et les païens qui viennent dans ton assemblée. Tu ne dois pas le faire quand les païens viennent dans ton assemblée, quand les païens viennent dans vos assemblées. Vous devez les prêcher l'évangile véritable. Vous devez, comme Paul, comme Pierre a dit à Simon le magicien, que toi et ton argent périssent avec toi. Donc c'est ça l'évangile que nous devons prêcher. Quand les gens viennent avec de l'argent pour nous influencer, pour nous détourner de la mauvaise voie, nous devons leur dire que non, nous n'avons pas besoin de ton argent. Mais s'ils veulent inciter, nous devons leur dire la vérité, que si tu meurs comme ça, tu périras avec ton argent. Et pour cela, mes frères et sœurs, on ne prêche pas l'évangile pour avoir de l'argent. Le Seigneur a toujours soutenu son œuvre. On n'a pas besoin d'aller cautionner les païens, les gens qui vivent dans le péché. On ne doit pas les cautionner pour qu'ils nous donnent de l'argent pour que l'œuvre avance. Non. Moi, je vois dans la parole, lorsque Elohim avait appelé Moïse pour construire le tabernacle. On a vu comment les gens eux-mêmes, ils ont apporté tout le bien qu'ils avaient. Vous voyez, pour soutenir Moïse à construire le tabernacle. Mes frères et sœurs, j'ai lu dans la parole, quand Paul annonce l'évangile ici, on voit les gens qui donnent, qui soutiennent dans la liberté. Vous voyez, donc on n'a pas prêché l'évangile qui caresse les gens, qui pousse les gens à vivre dans leur péché, à venir nous influencer avec leur argent. Véritables chrétiens ne prêchent pas pour de l'argent, mais nous prêchons pour amener les gens vers le Seigneur, pour que le cœur des gens soit converti vers le Seigneur. Donc nous avons reçu cette autorité. Le Seigneur a dit ici que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. On a dit, Paul dit, le Seigneur dit ici que d'aller faire de toutes les nations les disciples. D'aller faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur cherche des disciples. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui sont dans le péché, mais qui viennent avec leur argent. Non. Le Seigneur a dit à ce riche, hein, le riche est venu vers le Seigneur. Il a demandé, posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume d'Elohim? Le Seigneur lui avait posé cette question, il a dit qu'il a fait tout ça là. Mais le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Donc on a vu la réaction de ce riche, mes frères et sœurs. Donc les riches, mes frères et sœurs, on ne doit pas prêcher un évangile pour encourager les riches dans leur péché, dans le but de les amener dans nos assemblées pour qu'ils nous soutiennent. Non, l'œuvre d'Elohim a été soutenue toujours par Elohim lui-même. Donc, Elohim n'a pas besoin des gens qui sont dans le péché. Il n'a pas besoin que ces gens-là viennent nous soutenir avec leur argent. Non. Donc, à cause de ça, là, on voit beaucoup de soi-disant des hommes d'Elohim qui sont dans la compromission aujourd'hui. Vous voyez, on voit des gens qui sont, on dit que les stars selon le monde, qui rentrent dans les assemblées, au lieu de prêcher le véritable évangile, au lieu de leur dire que tout ce que vous faites là, si vous continuez comme ça, si vous mourrez, vous irez en enfer, au lieu de leur témoigner l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, on parle de l'amour, mais l'amour aujourd'hui est mélangé. Vous voyez, les gens pensent que l'amour d'Elohim caresse le péché. Donc l'amour, c'est quand quelqu'un est dans le péché, donc il faut l'encourager à continuer dans son péché. Ça, l'amour, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour d'Elohim, cet amour-là nous pousse à dire la vérité aux gens. Vous voyez, à prêcher la vérité aux gens, dire aux gens que
Ce que vous faites là, le Seigneur vous aime, mais le Seigneur n'aime pas vos péchés. Le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Vous voyez, il n'aime pas les péchés. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Donc, nous devons dire, avec l'amour que le Seigneur nous a donné, cet amour nous pousse à dire la vérité à ceux qui sont dans le péché. Vous voyez, quel que soit là où ils viennent, ils sont des stars ou quoi, nous, ce n'est pas ça notre problème. Vous voyez? Donc, on a vu dans la Bible, moi je vois dans la Bible, Jean-Baptiste, quand il a vu le frère, quand il a vu Hérode, avait pris la femme de son frère, il lui avait pas caressé, il lui a dit la vérité, vous voyez? C'est ça l'amour, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous pousse à dire la vérité aux gens quand ils sont dans le péché. Vous voyez? Donc cet amour-là ne nous pousse pas à caresser les gens dans le péché. Vous voyez, ça, ce n'est plus l'amour. Vous voyez, quand on commence à dire la vérité aux gens aujourd'hui, les gens disent que non, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ça là, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'amour, mais la sagesse d'Élohim. Cette sagesse-là dit la vérité aux gens. Vous voyez? Donc la sagesse du monde, la sagesse du monde accepte le mensonge, la sagesse du monde accepte la compromission, la sagesse du monde accepte le péché, tout ça là, l'impudicité, c'est ça la sagesse du monde. Mais la sagesse d'Élohim, cette sagesse-là dit la vérité aux gens. Vous voyez? C'est ça la sagesse d'Élohim. Vous voyez? Donc, on voit aujourd'hui tout un mélange dans les milieux chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, on prie pour les morts, on caresse les gens dans le péché parce qu'ils soutiennent l'œuvre. Tout ça là, mes frères et sœurs, l'œuvre d'Élohim. L'œuvre d'Élohim, c'est Élohim lui-même qui s'occupe de son œuvre. Vous voyez? L'œuvre d'Élohim, c'est lui-même qui s'occupe de son œuvre. Donc, le Seigneur dit ici, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Quelle est l'ordonnance? Qu'est-ce que le Seigneur a ordonné à ses disciples? Qu'est-ce que ces disciples ont? Quelles paroles ces disciples ont prêché, mes frères et sœurs? Vous voyez donc le Seigneur, pour faire des disciples, il faut annoncer le véritable évangile. C'est le véritable évangile qui fait des gens des disciples d'Élohim. Vous voyez? Donc, si vous annoncez l'évangile qui caresse les gens dans le péché, ils vont devenir vos disciples, mais ils ne vont pas devenir les disciples de Yahushua. Vous voyez? L'évangile véritable qui touche le cœur des gens, qui amène les gens vers le Seigneur. Comme on l'a vu dans Jean 1, Jean-Baptiste avait fait des disciples. Ses disciples ne lui appartenaient pas. Quand le temps est arrivé, il a montré à ses disciples, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. On a vu que ses disciples ont commencé à suivre Yahushua. Mes frères et sœurs, les disciples, le véritable évangile, cet évangile est annoncé, donc automatiquement, on voit qu'il y a des disciples d'Élohim qui vont continuer à suivre Élohim. Mais si vous prêchez un autre évangile, qui n'a rien à voir avec cet évangile, vous allez faire des disciples, mais ces disciples-là, c'est vos disciples, ce ne sont pas les disciples d'Élohim. Vous voyez? C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, sortons dans cette tradition, dans cette coutume que les gens ont amené aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, mes frères et sœurs. Donc, nous devons sortir dans ce système-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller caresser les païens, les amener dans nos assemblées pour qu'ils nous soutiennent. Mes frères et sœurs, nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher la vérité aux gens. Dit aux gens d'abandonner le péché, tout ça là. Mes frères et sœurs, on ne doit pas prier pour les morts, pour que le Seigneur les sauve. Mes frères et sœurs, non, ce n'est pas ça. Quand les gens, vous devez prêcher aux gens lorsque les gens sont encore en vie. C'est là où nous devons leur dire la vérité. Vous voyez, vous priez pour les morts, tout ça là, ça va encourager beaucoup de pécheurs, beaucoup de gens, beaucoup de païens à demeurer dans leur péché. Ils vont dire que de toute façon, si je meurs un jour, on va prier pour moi, je serai sauvé. Vous voyez, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui, mes frères et sœurs. Quand vous priez pour les morts, ceux qui sont morts dans le péché, tout ça là, vous les priez pour les morts, que le Seigneur les sauve. Donc, vous encouragez les gens à vivre, à continuer à vivre dans leur péché. Vous voyez, c'est pour cela beaucoup de riches qui ont de l'argent, qui soutiennent les assemblées, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans les choses abominables. Ils continuent. Parce qu'ils croient que un jour, ils vont mourir. Et on va les amener, on va amener leur cercueil à l'église, soi-disant, dans les assemblées. On va prier pour eux. Et puis ils seront sauvés. Non. Ce n'est pas ça ce que la parole me dit. La parole dit clair que notre Elohim n'est pas Elohim des morts. Il est Elohim des vivants, mes frères et sœurs. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Alors vient dans le jugement. Donc, mes frères et sœurs,
Après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de pardon, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour cela, mes frères et sœurs, vous les riches de cet âge, les gens qui croyez que c'est avec votre argent là, vous pouvez acheter le salut. C'est faux. Le salut ne s'achète pas avec de l'argent. Le salut ne s'achète pas avec de l'argent. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous annonce cet évangile aujourd'hui. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, si on vous a dit que si vous donnez l'argent, un jour vous allez mourir, on va prier pour vous et que vous allez recevoir le salut, c'est faux. C'est maintenant que vous devez, prenez votre argent là, allez aider les pauvres, allez aider les veuves, allez aider les orphelins, tout ça avec l'argent que vous avez, mes frères et sœurs. Donc faites du bien aux gens avec l'argent que le Seigneur, que vous avez, mes frères et sœurs, et donnez votre vie au Seigneur. C'est ça qui est très important. Vous pouvez aider les gens avec votre argent. Vous pouvez soutenir les assemblées avec votre argent. Mais si vos cœurs ne sont pas convertis, si vous n'êtes pas convertis, mes frères, si vous mourrez comme ça, vous allez vous retrouver en enfer. Vous voyez, le salut ne s'achète pas avec de l'argent, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ici, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, le Seigneur leur a dit d'enseigner l'évangile, ce qu'il les a prescrit, qu'il les a ordonné, mes frères et sœurs. L'évangile qu'il les a donné, qu'il les a ordonné de prêcher, c'est cet évangile-là qu'ils doivent prêcher. Cet évangile qui sauve les âmes. Cet évangile que Paul a prêché. On a vu que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont accepté cet évangile. Malgré qu'il y avait de l'opposition de certains juifs, mais parmi ces juifs-là, il y en a qui ont accepté l'évangile. Mes frères et sœurs, nous devons prêcher l'évangile qui doit amener les gens vers le Seigneur. Donc cet évangile-là nous dit, Paul, dans 2 Corinthiens 4, là-bas, que cet évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé et leurs pensées. Vous voyez, a aveuglé leurs pensées. Donc leurs pensées sont aveuglées. Beaucoup de soi-disant aujourd'hui, pasteurs, apôtres qui prêchent l'évangile de la prospérité, l'évangile qui pousse les gens à régner éternellement sur cette terre. Cet évangile qui pousse les gens dans le péché, à demeurer dans le péché. Cet évangile-là ne vient pas d'Élohim. Donc le véritable évangile est voilé pour eux. Vous voyez, quand vous rentrez dans les assemblées où on ne prêche pas sur Yoshua, on ne prêche pas sur l'enlèvement, on ne prêche pas l'évangile qui vous prépare à l'enlèvement, l'évangile qui vous amène à avoir la haine du mal. Cet évangile, si on ne prêche pas cet évangile-là, sachez que l'évangile véritable est voilé pour ces conducteurs-là qui sont dans ces assemblées, mes frères et sœurs. Donc, on voit les assemblées aujourd'hui où on accepte l'homosexualité est acceptée dans les assemblées aujourd'hui. On voit des pasteurs même qui sont homosexuels. Vous voyez, on voit des femmes qui sont lesbiennes, qui se disent pasteurs. Vous voyez, donc on voit beaucoup de choses aujourd'hui, mais pourtant ces gens-là ont leur Bible. Dans leur Bible, il est écrit que l'homosexualité est interdit. Vous voyez, quand vous lisez Lévitique 18, vous allez lire Lévitique 18, vous allez trouver toutes ces choses-là dedans, ils les savent. Mais pourtant, ils vont dire que Dieu, Elohim va comprendre. Elohim va comprendre. Il faut de l'amour. Elohim va comprendre. Vous voyez, donc ils ont remplacé la parole, la véritable parole par leur propre coutume. Vous voyez, donc l'évangile, véritable évangile est voilé pour eux. Hein? Cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. C'est ce que la parole nous dit. Vous voyez, c'est la parole qui dit cela. Ils ont ce passage-là aussi dans leur Bible. Vous voyez, mais ça, parce que leur entendement est voilé. Leur pensée est voilée. Donc, du coup, ils vont lire, mais ne vont pas comprendre. Comme le Seigneur l'a dit, hein. Esaïe a prophétisé sur vous. Vous voyez, ils lisent, mais ne comprennent pas. Vous voyez, c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant conducteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, tous ces gens-là qui égarent les gens, qui prêchent l'évangile de l'égarement, l'évangile de la prospérité, l'évangile qui vient de l'enfer. Ils prêchent ces évangiles-là parce que leurs pensées sont, mes frères, leurs pensées sont voilées. Vous voyez, le véritable évangile est voilé pour eux. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Ce n'est plus le temps de caresser les gens, mes frères et sœurs. Nous tendons vers la fin.
Hein? Nous sommes à la fin. C'est le temps où nous devons prêcher le véritable évangile aux gens. Ceux qui vont accepter, ils vont accepter. Ceux qui ne vont pas accepter, ça c'est leur problème. On ne prêche pas l'évangile pour plaire aux gens. Le Seigneur a dit malheur à vous si tout le monde parle bien de vous. Donc mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on ne prêche pas l'évangile pour que les gens nous disent que oh, tu as bien fait. Non, non, c'est pas ça. On prêche l'évangile pour amener les gens vers le Seigneur. Parce que nous nous effaçons. Le Seigneur dit, si vous avez tout fait, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mes frères et sœurs, nous ne prêchons pas l'évangile pour nous élever. On prêche l'évangile pour amener les gens vers le Seigneur. Ceux qui vont accepter, ils vont accepter. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Mais on doit prêcher le véritable évangile. Ce que le Seigneur a dit ici dans Matthieu 28, a ordonné à ses disciples de prêcher cet évangile-là que nous prêchons. Cet évangile qui est voilé pour les gens dont Elohim de ce siècle a aveuglé leur entendement. Mes frères et sœurs, c'est cet évangile-là que nous prêchons, mes frères et sœurs. Donc, nous prêchons l'évangile pour amener les gens vers le Seigneur. Mes frères et sœurs, donc, et pour cela, moi, je dis que chacun demande au Seigneur ce que le Seigneur attend de lui, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose, mes frères et sœurs. La fois dernière, j'étais sorti et j'ai rencontré une dame allemande. Lorsque cette dame m'a vu, elle me disait que God bless you. Wow, elle me disait God bless you. Quand j'ai entendu God bless you, je me suis arrêté. J'ai commencé à parler avec elle. Parce que ça, quand j'ai entendu God bless you là, je me suis dit, ah, c'est une occasion. C'est une occasion là d'annoncer l'évangile à cette dame là. Donc j'ai commencé à lui parler. On commence à échanger. Là, j'ai remarqué que la dame, là, elle aimait vraiment le Seigneur. Mais sauf qu'elle est un peu dans l'ignorance par rapport à certaines choses. Donc, cette rencontre-là n'était pas une rencontre de hasard. C'est le Seigneur qui a permis que je puisse rencontrer cette dame-là le jour-là. Et donc, je commence à expliquer les choses à cette dame-là. On a échangé. Donc, après maintenant, j'ai remarqué que la dame avait fait sortir une cigarette. Donc, elle voulait allumer la cigarette, je lui ai dit arrête. Là maintenant, j'ai commencé à lui expliquer les choses. Je lui ai dit que, est-ce que tu sais que tu es le temple d'Elohim? Elle m'a dit oui. Mais la parole me dit que ce temple-là, tu ne dois pas le détruire. Est-ce que tu le sais? Elle me dit oui. Maintenant, je dis si tu fumes la cigarette là, est-ce que tu sais qu'en fumant la cigarette, tu es en train de détruire le temple d'Elohim? Là maintenant, elle était choquée. Vous voyez? Donc, elle se dit chrétienne. Lorsqu'elle parlait, je sais qu'elle aimait le Seigneur, mais elle fume la cigarette. Parce que dans l'assemblée où elle va, toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal, mes frères et sœurs. Vous voyez, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on voit toutes ces choses-là. C'est normal. On voit des pasteurs même qui fument la cigarette. Hein. Mais le Seigneur a dit que nous sommes son temple. La cigarette, quand nous fumons la cigarette, donc nous abîmons nos poumons. Celui qui fume la cigarette, il abîme son poumon. Donc, en abîmant ton poumon, tu es en train de détruire le temple d'Elohim. Vous voyez, donc quand j'ai expliqué les choses là à cette dame-là, après maintenant, j'ai vu, elle est partie et puis elle est revenue d'elle-même. Elle me disait de prier pour elle afin qu'elle abandonne la cigarette. J'étais choqué, j'ai dit waouh, ça, c'est le Seigneur seul qui peut faire ça. C'est pour cela que j'ai compris quand le Seigneur m'avait dit en 2013 qu'il allait envoyer les gens ici comme l'évangéliste dans Acte 8 là, cet évangéliste là que le Seigneur avait envoyé vers l'eunuque. Et donc le Seigneur m'avait dit il allait envoyer les gens comme ça ici et là pour annoncer l'évangile aux gens. C'est là que j'ai compris que la parole d'Elohim est réelle, mes frères et sœurs. La parole d'Elohim est réelle. Vous voyez? Donc la parole d'Elohim est réelle. J'ai parlé à cette dame là, je lui ai dit la vérité. Elle est partie, elle est revenue d'elle-même. Moi, je ne l'ai même pas demandé, viens, je vais prier pour toi. C'est elle-même qui est venue me demander la prière. Elle me dit de prier pour elle, pour qu'elle abandonne la cigarette. J'ai dit, waouh, ça c'est seulement le Seigneur qui peut faire ça. C'est le véritable évangile qui pousse les gens à abandonner le péché, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, si nous prêchons l'évangile, si nous prêchons la vérité aux gens, le Seigneur va faire en sorte que cet évangile-là va toucher les gens. Et les gens eux-mêmes vont commencer à abandonner le péché. Mais si nous prêchons l'évangile pour caresser les gens dans leur péché, vous allez voir que les gens ne changeront jamais.
Vous voyez? Donc, on ne doit pas rentrer dans la compromission. On ne doit pas amener les choses du dehors dans les assemblées aujourd'hui. Non. Dans les assemblées d'Élohim. Non. Mes frères et sœurs, toutes ces choses-là, si vous le faites, vous croyez qu'en faisant ça là, les gens vont changer leur vie. Non, mes frères et sœurs. La parole d'Élohim, on ne prêche pas cette parole-là dans la compromission, mes frères et sœurs. Il faut prêcher la parole dans la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons prêcher la parole dans la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons prêcher la vérité aux gens. Vous voyez, nous devons prêcher la vérité aux gens. Comme cette dame-là. Mes frères et sœurs, j'étais choqué que la dame était revenue me dire de prier pour elle pour qu'elle abandonne la cigarette. Donc, la parole que nous lisons, mes frères et sœurs, quand nous sortons, nous vivons ces genres de choses aussi, mes frères et sœurs. Donc, quand nous sortons dehors, quand nous abordons les gens, quand nous leur prêchons l'évangile, le véritable évangile, vous allez expérimenter vous-même ce que le Seigneur Elohim fait dans la vie des frères et sœurs ici, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Nous devons prêcher le véritable évangile. Nous devons prêcher le véritable évangile, mes frères et sœurs. Donc, l'évangile qui va amener les gens vers le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur veut que les âmes soient sauvées. Donc, c'est le temps d'annoncer l'évangile qui va amener les gens vers le Seigneur. Nous devons refuser la compromission, mes frères et sœurs. L'argent, 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 l'argent. Beaucoup de conducteurs aujourd'hui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Hein? Quand quelqu'un a un peu d'argent, il vient dans l'assemblée, il est dans le péché, on le caresse dans son péché, on prend son argent, on le glorifie même, on l'élève même, mes frères et sœurs. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est une abomination devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, prêchons le véritable évangile, cet évangile qui va amener les gens vers le Seigneur. Donc, nous sommes à la fin, et mes frères et sœurs, nous ne prêchons pas pour élever les hommes. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Nous ne prêchons pas parce que nous sommes différents des autres. Non, nous prêchons l'évangile par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de prêcher cet évangile et nous devons prêcher l'évangile dans la vérité. Mes frères et sœurs, nous devons prêcher l'évangile dans la vérité. Donc, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de nous tous. Donc, soyez tous fortifiés. Prêchons la vérité, prenons position pour la vérité, annonçons le véritable évangile, quel que soit ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Donc, et le Seigneur a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut pas faire périr l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. C'est celui-là que vous devez craindre. C'est le Yoshua Mashiach. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et c'est lui qui a le pouvoir de la reprendre. Donc personne ne peut vous tuer, si le Seigneur ne permet pas. Personne ne peut vous faire du mal si le Seigneur ne permet pas. Donc tant que vous avez la crainte du Seigneur, mes frères et sœurs, et personne ne vous fera quoi que ce soit. Donc annonçons le véritable évangile, ce que le Seigneur nous a confié, cet évangile que le Seigneur nous a confié. Annonçons cet évangile, que le Seigneur nous garde tous au nom de Yoshua. Amen.